J'ai acheté des nouveaux parfums célébrités et j'avais hâte de vous en parler. Alors Kylie Jenner, Sabrina Carpenter, Billie Eilish, est-ce que ça vaut vraiment le coup de les acheter? Ils sont pas chers en plus. Moi c'est Clémence, aujourd'hui on parle de parfum. C'est parti. Bon, alors les parfums célébrités que je vais noter là, je vais les comparer à des autres parfums célébrités parce que c'est vraiment une catégorie de parfums qui est à part. Et ça, il faut vraiment bien se le mettre en tête. Je ne les compare pas à des parfums de niche ni à des parfums designers. Ici, on les appelle des parfums drugstore. On n'a pas vraiment d'équivalent en France. C'est en fait des magasins où vous avez du maquillage pas cher, en tout cas abordable. Vous avez tous les L'Oréal, les machins, tout ce que vous retrouvez dans vos supermarchés. Et puis vous avez aussi une sélection de parfums qui va être moins chère. On peut pas forcément les comparer au niveau de la qualité d'ingrédients, de la profondeur, etc. On va pas discuter de ces sujets-là avec ces parfums-là. Ou vraiment des choses que tu vas porter en journée. Ou alors t'as pas forcément le budget. Tu veux un parfum sympa et tu t'as pas forcément le budget ou tu veux pas mettre le budget dans un parfum très cher. Et ben voilà, les parfums célébrités ou les parfums drugstore, c'est vraiment une bonne alternative. Alors nous, en France, on le voit d'une façon un petit peu différente. Moi, j'habite en Angleterre et c'est des parfums qui sont très populaires, etc. C'est très courant de s'acheter un parfum célébrité et tu vois, on le voit pas d'un... Ah ouais, non, pas cool, là, pas cool, franchement. Surtout aux US, c'est quelque chose de très répandu, les parfums célébrités, c'est très populaire là-bas, alors que chez nous, ça l'est moins. Mais bon, c'est vrai que nous, on est attachés à nos parfums naturels, on aime bien une jolie qualité d'ingrédients, voilà, ça, tu la sens la différence de toute façon, hein, c'est sûr. Hein. C'est des parfums qui sont fun et il faut pas les prendre autrement, donc moi, je les juge pas excessivement, tu vois, je les compare à des parfums célébrités, je vais pas les comparer à des parfums de niche, etc. Voilà, donc ça va être quand même des parfums très synthétiques, très superficiels, mais bon, pour le prix, peut-on se plaindre? Je ne crois pas. De toute façon, ce serait très malvenu pour moi de dire « Ah oui, bah c'est pas naturel, mais tu payes 20 balles. » Enfin, voilà quoi. Bon, bref. Aujourd'hui, on va parler principalement de parfums ultra sucrés, donc ça va quand même être un peu plus girly. Alors, le premier dont on va parler, donc c'est le dernier parfum de Kylie Jenner. Donc c'est le parfum sous la marque Kylie Cosmetics. Alors, je sais pas si vous avez entendu parler un peu de toutes les galères de Kylie Cosmetics en ce moment, mais c'est vrai que c'est assez... Il y a pas mal de controverses dessus, parce que c'est vrai que quand même, toutes les marques des Kardashian, etc., elles ont souvent été accusées de mythos un petit peu dans leurs arguments de vente. Par exemple, Kylie qui avait dit que ces lip kicks qu'elle avait fait, c'était ça qui lui donnait des grosses lèvres, alors que non, elle avait fait de la chirurgie. Tu vois, c'est des petits trucs comme ça, des petits tricks qui font que... C'est pour ça que moi, j'aime pas trop investir, même si là j'ai investi quoi, 40 € dans ce flacon là, j'ai du mal à leur donner de la thune quoi, en fait, parce que il n'y a pas de transparence avec eux, je trouve. C'est pas forcément les choses que j'aime bien promouvoir, tu vois. Donc le parfum, c'est ce petit flacon là. Alors je vais vous dire honnêtement, j'aime bien le flacon, alors c'est très simple, hein, voilà, mais bon, il y a cet effet un petit peu gondolé sur le parfum, et en fait, figurez-vous que quand vous le prenez en main, c'est très agréable. Je sais pas pourquoi, ça me donne un espèce de... J'aime bien ce que j'ai été voir sur Fragrantica, la bible du parfum, un petit peu ce que les gens pensaient de celui-là, et c'est vrai qu'il s'est fait un petit peu clasher quoi. Les gens ils aimaient pas, ils ont pas trop kiffé le parfum, mais c'est vrai que par rapport à toutes les controverses des Kardashian et Jenner, je suis pas vraiment étonnée, et c'est vrai que c'est des choses que tu vois souvent sur Fragrantica, c'est pour ça que je vous dis méfiez-vous un petit peu, ne faites pas votre avis sur les avis de Fragrantica, etc., puisque déjà le parfum c'est très subjectif, ça se trouve vous allez l'adorer. Et puis c'est vrai qu'il y a des gens qui jugent aussi pour le créateur derrière. Et c'est vrai que là, pour le coup, Kylie Jenner, soit t'aimes pas. Hein. C'est un ambré floral, un peu poudré. J'ai été assez étonnée parce que ça sent très générique. J'ai senti des parfums comme ça, j'en ai sorti des tonnes. Mais si je passe au-dessus du côté générique, ça sent... c'est un joli parfum pour femme, toute la journée, tu portes ça tranquillement, tu te prends pas trop la tête en fait. Je trouve ça assez élégant en fait, le côté ambré, chaud, par rapport aux autres parfums célébrités que j'ai déjà sentis, je trouve qu'en fait les ingrédients sont plutôt jolis. Puis t'as une ouverture avec de l'orange sanguine qui est assez discrète, mais tu la sens quand même, le côté un peu frais. Et puis c'est surtout que tu sens le jasmin. Et moi au début je croyais que c'était du jasmin sambac, qui est un jasmin d'Inde principalement, et qui sent hyper solaire, presque comme de la lotion solaire. C'est enivrant, c'est captivant, c'est presque un peu sexy. Et c'est vraiment un jasmin, des notes de jasmin sambac. J'adore porter ça l'été puisque c'est
c'est ultra solaire, ça te donne un air de vacances. Et c'est vrai que quand j'ai senti ça, j'ai tout de suite senti ça, et en fait non, c'est du Star Jasmine, c'est autre chose, mais c'est très similaire je trouve. Il y a des petites notes de Peony, qui est une fleur qui fait un peu romantique, un petit peu comme la rose, mais encore un peu plus léger, et qui donne un petit côté un peu candide, et je trouve qu'en fait les notes de fleurs, avec ce côté solaire, musqué, puisqu'il va, quand je dis musqué, c'est qu'il va être poudré à la fin. En fait, t'as un petit côté assez clean aussi, assez propre quand il se développe. Il est joli, hein, je le trouve très joli. Alors oui, rien de fou, hein, ça reste très générique. Je lui mets un bon 7 sur 10, parce que franchement, je suis étonnée, je le trouve bien, hein, et je pense que je vais le porter en journée, comme ça, sans trop se prendre la tête. Je trouve ça assez sympa. Donc pour le prix, franchement, je me sens pas fauchée. Alors certaines personnes disent qu'il ressemble un peu à Good Girl de Carolina Herrera. Je trouve que c'est vrai qu'il ressemble un petit peu. Je le trouve quand même un peu moins sexy, il est plus léger, plus doux, plus romantique. J'aime bien, je suis étonnée moi-même de dire ça parce que j'aimerais bien le détester honnêtement, mais il est très sympa. Alors par contre, c'est vrai que moi, si j'avais eu mon mot à dire dans la composition du parfum, j'aurais potentiellement poussé plus le côté orange sanguine, plus tropical peut-être dedans, parce que c'est vrai que il est très très générique, mais je pense que s'ils avaient poussé un petit peu plus ça, ça aurait pu donner une bombe en fait, je pense. Ça a un petit peu comme un caméliaca, tu vois, de Elake, tu vois, ce genre de parfum. Je vous dirais pas non plus de l'acheter pour donner des sous à Kylie Cosmetics, mais il est sympa, franchement il est sympa. Sabrina Carpenter, Sweet Tooth. Donc c'est une chanteuse, Sabrina Carpenter. Alors c'est pas vraiment mon style de chanson, etc. Moi je suis un petit peu vieux rock'n'roll, des trucs vieux, tu vois. Donc ne me demanderez pas en exposer sur Sabrina Carpenter puisque je ne savais pas qui c'était il y a 2 semaines. Donc il ressemble à une petite tablette de chocolat. Et c'est vrai que moi j'ai trouvé ça assez étrange au début parce que je pensais que c'était un produit de chez Makeup Revolution. Alors si vous aimez un peu le make-up, vous savez que c'est une marque de drugstore aussi qui est vraiment pas chère, qui fait un peu de dupe, etc. Et c'est vrai qu'ils ont des palettes qui ressemblent à ça. Et je me suis dit, bah c'est Makeup Revolution qui sort un truc. Et non, en fait c'est Sabrina Carpenter, donc apparemment rien à voir. Mais je crois qu'ils ont fait des parfums qui ressemblent un peu à ça. Donc en ce moment les gens aiment beaucoup les parfums sucrés, mais ils aiment aussi les notes de lait. Les notes de lait, de crème fouettée, de marshmallow, etc. C'est des trucs qui marchent très très bien, qui donnent un sentiment de confort un peu ultime où tu as l'impression d'être dans ton pilou pyjama et d'être hyper cosy quoi. Et là vraiment c'est vraiment ça, tu as vraiment ce côté chaud, enveloppant, une couverture, tu as vraiment envie de sentir comme un bonbon quoi. Ça sent vraiment un petit peu comme un cappuccino où tu avais mis trop de sucre. Chamallow, de chocolat blanc, hein, parce que c'est hyper sucré, hein. Franchement c'est une bombe de sucre le truc, hein. Le gingembre qui a un petit côté glacé, qui est assez sympa je trouve, qui donne un petit côté un peu plus frais. Un petit peu de noix de coco, lait de noix de coco hein, surtout, donc vraiment crème fouettée, sucre, musc, donc ça finit très très poudré encore une fois. Il y a des parfums de niche même, qui ont démarré un peu la tendance comme Bianco Latte. C'est Olivier Cresp qui a fait le parfum et ça a pété tous les records sur les réseaux sociaux. Tout le monde en parlait pendant un moment parce que c'était des accords de lait hyper enveloppantes. Alors moi je trouvais ça un petit peu entêtant pour moi, et d'ailleurs c'est le cas avec celui-là. Je vous le dis tout de suite, si vous n'êtes pas très sucré, c'est pas pour vous, hein. Il y a un petit côté un peu écœurant tellement c'est sucré quoi. Au début, quand tu le sens, il sent ultra l'alcool. L'alcool, tu le sens à 100 mètres, alors il faut vraiment attendre qu'il se pose, attendre 1 ou 2 minutes pour que tu aies vraiment l'odeur du parfum, parce que vraiment au début, c'est trop. Bon, je rappelle que quand même, je l'ai payé 18$, 18 livres, je crois. 18 livres, donc 20, 25 €, tu vois. C'est vraiment pas cher, hein, donc est-ce que je vais me plaindre? Non. Et puis après, en fait, ça se développe dans ce côté très marshmallow, très rond, etc. Mais je vais vous dire un truc, il se développe vraiment bien. C'est propre, mais une crème fouettée, etc. Et c'est vrai que je l'aime beaucoup, en fait. Je trouve qu'il a un petit côté chaud aussi, confort. Pour un parfum ultra sucré, je le trouve vraiment très intéressant. Et pour le prix, je lui mets un bon 9 sur 10, 9 ou 8 sur 10, tu vois. Et d'ailleurs, il a été super bien accueilli sur les réseaux de Ça Passe Crème, quoi. Le parfum de Billie Eilish, parce que je trouve qu'ils sont très similaires avec le Sabrina Carpenter. Alors là, on va être sur des notes encore lactoniques, super crème fouettée, un peu chamallow, un peu plus, là on est sur du chocolat blanc, vraiment tu sens le chocolat blanc, le côté un peu cacao qui est dedans, mais au final quand tu le poses sur la peau, ça sent ultra propre. Encore pour le prix, je suis pas déçue du tout, je trouve que vraiment il est très joli. Alors je trouve qu'il fait un peu plus frais quand même, moins sucré que le Sabrina Carpenter, mais je trouve qu'on est un petit peu dans ces eaux là. Alors j'en ai quand même déjà pas mal parlé de ce parfum là, donc je vais pas vous bassiner avec, mais c'est vrai que je trouve qu'il est intéressant, j'aime bien le flacon en plus, bon bah faut aimer hein, mais... Honnêtement, je trouve qu'il ne tient pas beaucoup. Si vous voulez vraiment le même genre d'odeur, mais qui laisse un sillage et une tenue incroyable et qui sont hyper forts, mais
en gardant ce DNF, vous pouvez essayer le Latafa Nebras. Là, pour le coup, vous avez exactement tous les ingrédients du Billie Eilish, mais vous allez sentir plus les côtés fruits rouges qui ressortent, qui est aussi dans le Billie Eilish, mais vous allez plus le ressentir ici. Puis ça fait vraiment parfumerie arabe, c'est-à-dire que vous avez un sillage poudré énorme, quoi. Et là, pour le coup, ça tient bien. Et là, tu vois, là, je me verrais plus le porter en soirée. Ça me dérange pas, tu vois, parce que vraiment, il y a un caractère, alors que tu l'as moins quand même dans le Billie Eilish et tout, etc. Donc ça dépend de votre style, ce que vous aimez. Mais en tout cas, sachez que c'est là. C'est le dernier Kayali qui s'appelle Vanilla Candy Rock Sugar. Bon, ils auraient quand même pu prendre un nom plus court parce que moi je suis perdue. Candila, vanille, tu vois, je sais même plus ce que je dis. Le flacon est un peu holographique. Je voulais ajouter ce parfum là parce que bon, c'est pas un parfum célébrité, hein, c'est quand même une marque à part entière, Kayali. Et quand tu vas sur le parfum Kayali, tu aimes les parfums fun, tu aimes pas te prendre la tête, tu aimes les parfums gourmands, sucrés, des choses comme ça en fait. Et faut pas être snob en fait avec Kayali, il faut les prendre comme ils sont, tu vois, c'est des parfums glamour, fun, tu veux t'amuser, voilà. Bon, alors par contre là au niveau du prix on est un peu plus cher, mais c'est vrai que je trouve qu'elle fait quand même, elle a des collaborations avec des parfumeurs qui sont vraiment très intéressantes, comme Livy Cresp par exemple, et puis elle essaye quand même vraiment, elle a un point de vue sur le parfum puisque sur ses réseaux sociaux elle est hyper populaire, elle a des millions d'abonnés et c'est pour ça que je l'inclus dans le parfum célébrité parce que Mona Katan, la fondatrice, c'est quand même une célébrité. Elle parle de beaucoup de parfums de niche, etc. Alors en plus de Kayali, elle parle de beaucoup de parfums de niche, donc elle a quand même une connaissance, tu vois, dans ce milieu de niche, etc. Et tu le sens vraiment dans ses parfums, elle surfe sur les tendances, elle fait beaucoup de parfums et tu sens qu'elle veut faire des choses fun, elle veut s'amuser avec une composition et c'est ça que moi j'aime bien chez Kayali. Donc voilà, c'est pas non plus les parfums les plus naturels que tu vas sentir, pas du tout d'ailleurs. C'est pas les parfums les plus profonds que tu vas sentir. Alors celui-là, il est intéressant puisque c'est une vanille ultra sucrée. Alors vraiment, là, c'est un bonbon. Je trouve que ça m'a un peu entêté, un petit peu comme le Sabrina Carpenter, là. Mais après, c'est intéressant parce que ça s'ouvre avec des notes de poire. Et après, c'est très crème fouettée, marshmallow, jelly bean. Donc ça sent un peu le dragibus, tu vois. C'est vraiment un peu comme ça. Et puis vous avez surtout des petites notes de violette. Alors c'est pour ça que quand on est allé à l'événement, parce que je suis allée à l'événement pour lancer le parfum et tout, c'était hyper fun, hyper drôle, c'était tout un magasin de bonbons, etc. Une pastille à la violette sans pour autant être trop entêtant. C'est vraiment, ça s'adoucit avec le temps, je trouve, la violette, elle est plus discrète, mais elle est là vraiment pour envelopper tout ce côté bonbon, etc. Et c'est vrai que c'est assez original, hein, au final, parce que j'ai jamais senti un parfum aussi sucré avec de la violette. Tu sens vraiment ce côté cristallisé dedans, je trouve, et c'est pour ça que ça ressemble un peu à un diamant, je pense. C'est vraiment le côté cristallisé, sucré que tu as mis au-dessus, et ça, je trouve que c'est très bien appliqué dans le parfum. Alors, faut aimer, parce que c'est ultra synthétique, hein. Je le porterai pas tout seul. Moi, j'ai envie de le mettre avec des ouds, tu vois, ou des huiles hyper boisées, tu vois, hyper noires, et mettre ça au-dessus, un côté hyper sucré. Je pense que ça va être canon. Ah ouais, pour sortir, ça va être trop cool. Oh, ouais, genre, je le mets avec Ambra de Jéroboam. Oh, ça va être trop beau. Oh, j'ai des idées là, je suis hypée. Après, tu vois, c'est des trucs qu'elle encourage vraiment, ça fait partie de sa DA aussi, où elle te dit, les parfums Kayali, c'est fait pour être juxtaposé à d'autres parfums, etc. Alors, ça va casser les pieds à d'autres gens, parce que bon, quand tu payes ce prix-là, t'as pas forcément envie de le mettre avec d'autres choses, quoi. T'as envie d'être satisfait avec ton petit parfum, ça c'est vrai. Avec les parfums Kayali, au début, je suis là, ouais, c'est sympa, et puis au final, je finis par les vider, tu vois, genre le Sparkling Lychee, je trouvais que c'était banal, bateau, et en fait, je l'ai fini. Donc, c'est comme ça avec les Kayali. Petite piqûre de rappel, si vous n'êtes toujours pas convaincu par des parfums célébrités, sachez qu'il y a quand même des masterpieces qui sont sortis dans le game des parfums célébrités. Je peux comparer un parfum de niche, c'est par exemple Sarah Jessica Parker Stash. Alors là, c'est le meilleur parfum célébrité que j'ai jamais essayé de toute ma vie. Là, franchement, tu te demandes ce qui s'est passé dans sa tête. Est-ce qu'ils sont vraiment acteurs de la composition de leur parfum? Je ne sais pas. C'est un parfum qui semble un peu à Santal Blush de Tom Ford. Il a des notes de bois de santal boisées, ultra pointilleuses et poudrées avec le temps, mais tu vois, c'est comme si tu avais coupé du bois et puis dessus, tu ajoutes un petit peu des épices, tu ajoutes un côté un peu orangé, fruité qui vient ressortir ce côté-là, le côté cocktail, etc. Pour l'hiver, c'est incroyable, là, franchement, c'est une tuerie, hein. Mon copain, il l'adore. Le Jennifer Lopez One, alors j'aime pas du tout les parfums Jennifer Lopez à la base, tu sais, elle a sorti Glow, etc. Mais celui-là, je trouvais qu'il sortait vraiment du lot. Alors, personne ne l'a aimé sur les réseaux, hein, juste pour vous le dire. Alors, ne le commandez pas comme ça parce que vraiment, il n'y a que moi. Hein. C'est du bois de santal, alors très très doux. Ça fait un peu poudré, make-up. Je trouvais que c'était quand même assez culotté d'avoir un parfum qui
quand même pour un public féminin qui sent ultra boisé. Je trouve que c'est un bon parfum de bureau, tu vois, quand tu veux être sérieuse avec un parfum boisé, mais quand même féminin. Je trouve ça hyper sympa. Les plus connus, t'as tout ce qui est Ariana Grande, alors je les adore. Franchement, alors bon, le Cloud, on en a entendu parler puisque c'est un dupe du Baccarat rouge. Bon, voilà, c'est pas mon préféré. Moi, ce que j'aime, c'est Thank You Next, qui va sentir la noix de coco, la crème fouettée, les macarons. Je le trouve top. Je l'adore, ce parfum. Je sais pas pourquoi je l'adore. Bon, ça, ils sont synthétiques, hein, mais bon, tu le payes pas cher. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et puis, le Rem, que j'adore. Alors, lui, vraiment, je trouve que vraiment, il est sous-coté de fou. C'est un parfum à la lavande avec des notes marshmallow aussi. Alors, le mix est complètement dingue. Moi, j'ai senti ça nulle part ailleurs. Je trouvais que vraiment, c'était quelque chose qui changeait par rapport au parfum qu'elle avait fait avant. J'adore. En plus, ça ressemble un peu à Sailor Moon. Moi, j'adore ces délires-là. Donc, bref. Bon, n'hésitez pas à me dire quels sont les parfums célébrités que vous aimez, si ça vous tente, si c'est des choses que, bon, vous laissez de côté. Il faut les prendre pour ce qu'ils ont, des parfums qui sont quand même ultra synthétiques, souvent très sucrés, ou pour les femmes, entre guillemets. Pour les petits budgets, ça peut te donner des belles options, parce que des fois, tu peux avoir des belles surprises. J'ai déjà vu ça, ou des gens qui vont dire, ouais, c'est de la merde, tu vois. Mais regarde le prix, en fait. Il faut regarder le prix. Il faut pas... Voilà, c'est des parfums pour s'amuser, tu vois. C'est pas... on va pas se prendre la tête. Puis voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas aussi à vous abonner si vous êtes nouveau ici. Puis voilà, on se voit bientôt. Et puis à la prochaine. Je t'emmène dans mon paradis bleu.